Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo sur le fait d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses émotions. J'ai partagé en story Instagram une vidéo de Roman Frécinet. C'est un humoriste que j'aime beaucoup. Et dans cette vidéo, il t'explique que lui, quand il est en colère, quand il est vraiment vénère, tu vois, il arrive à mettre pause et à se poser la question de qu'est-ce qui fait que je suis énervé, ok? Pourquoi je suis en train de perdre le contrôle là? Est-ce que c'est la situation qui m'énerve? Est-ce que c'est la personne en face de moi qui m'énerve? Pourquoi je suis en train de perdre le contrôle? Et en fait, cette compétence, elle est vraiment géniale, tout simplement parce qu'elle va t'éviter des situations assez gênantes où tu vas dire quelque chose à quelqu'un et regretter juste après. Par exemple, tu sais, ce genre de situation où tu es frustré, tu es en colère et tu as quelqu'un en face de toi qui vient te demander ça va pas, et cette personne, pour une raison aucune, elle va prendre pour tout le monde. Tu vas déverser toute ta colère, ta frustration dessus, alors que cette personne n'y est absolument pour rien du tout. Savoir gérer ses émotions, ça va permettre d'éviter, par exemple, ce genre de situation. Écouter ses émotions, c'est aussi dire non lorsque tu as envie de dire non. Okay. Si par exemple quelqu'un te propose, te demande, je prends l'exemple, un collègue qui te dit ouais, je déménage et tout la semaine prochaine, j'aurais bien aimé avoir ton aide, j'ai besoin de bras et tout, est-ce que tu es disponible? Eh ben, si par exemple tu es disponible, mais t'as pas envie, pas parce que tu l'aimes pas ou quoi, mais juste t'as pas envie parce que c'est la fin de semaine et que tu es fatigué et que ce jour-là c'est le seul que tu as de repos, tu as le droit de dire non. Alors ce ne sera pas forcément bien reçu parce que de nos jours, pour une raison que j'ignore, le non, j'ai pas envie ne suffit plus et tu es toujours obligé de te justifier derrière. Alors, au cas où je te le dis quand même, non, j'ai pas envie, ça suffit. C'est quelque chose de valable. Tu as le droit de dire non, j'ai pas envie. Et être à l'écoute de ses émotions, c'est aussi dire non, j'ai pas envie quand tu n'as juste pas envie. Être à l'écoute de ses émotions, c'est aussi lorsque tu as deux activités, par exemple, tu hésites entre deux activités, ok? Une qui va pas être garantie en termes de rémunération, mais dans laquelle tu t'épanouis vraiment énormément, et une autre qui va garantir un salaire, même un très bon salaire, mais c'est une activité dans laquelle tu n'apprends absolument rien, c'est vraiment très répétitif et tu as envie d'y aller comme tu as envie de te pendre, tu vois. Et bien des fois, écouter son corps, ça va peut-être être de prendre la solution qui va être la moins sécure, ok? Prendre cette solution-là en dépit de ce que les gens autour de toi vont dire, qui vont plutôt te dire ah non, moi j'aurais plutôt fait comme ça, quand même, tu prends des risques, c'est pas un CDI, c'est pas garanti, etc., etc. Être à l'écoute de son corps, c'est se dire oui. Très simplement, lorsque tu dis oui à quelqu'un alors que tu as envie de dire non, et ben c'est à toi que tu dis non. Et à chaque fois que tu te dis non à toi, tu baisses ton estime de toi et tu descends aussi ta confiance en toi. Donc être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ses émotions, ça va être très très important pour l'image que tu as de toi et pour ta confiance en toi aussi. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. On se retrouve donc demain pour une prochaine. D'ici là, prends soin de toi, travaille bien. Ciao.